Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux origines du tennis. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de ce sport en mettant l'accent sur des grands joueurs français qui l'ont marqué comme Yannick Noah. Si le niveau de cette vidéo n'est pas la plus adaptée, n'hésitez pas à regarder les autres. Il y a 3 niveaux différents pour ce sujet. Et si besoin, augmenter ou diminuer la vitesse de la vidéo. Le tennis d'aujourd'hui a des origines anciennes en Europe. Au XIIe siècle, en France, on pratiquait un jeu appelé jeu de paume. Dans les cours intérieures des monastères du nord de la France, les joueurs frappaient une balle avec la main, sans règles strictes à l'époque. Pendant les siècles, le jeu de paume a changé. Au XVIe siècle, les raquettes ont commencé à être utilisées. Les joueurs pouvaient frapper la balle avec plus de force et de précision. Le jeu est devenu populaire en Angleterre et en France, et même Henri VIII d'Angleterre était fan. Le mot tennis vient du verbe tenir. Tenez, dit par le serveur pour informer qu'il allait jouer. En arrivant en Angleterre, le mot tenez a été déformé en tennis. Il y a encore des cours de tennis d'origine à Oxford, Cambridge et au palais de Falkland. Le plus ancien tournoi de tennis est Wimbledon, créé en 1877 par le All England Lawn Tennis and Croquet Club. Ensuite, le tennis est pratiqué dans le monde entier, perdant peu à peu son image de sport réservé à la classe supérieure. À la fin du XIXe siècle, le tennis moderne commence, avec la mise en place de règles officielles. Quel formidable sport que les Français ont le plaisir de pratiquer. Voici quelques noms de joueurs et joueuses français à découvrir. Caroline Garcia. En 2024, elle est la numéro 1 française et une joueuse talentueuse. Clara Burel et Diane Paris. Ces jeunes joueuses sont attendues pour les JO 2024, comme Caroline Garcia. Jo-Wilfried Tsonga. Pas de médaille olympique en simple pour le moment, mais il est très connu dans le tennis français. Gaël Monfils. Monfils est un joueur spectaculaire. Peut-être aura-t-il une médaille dans les prochaines semaines. Richard Gasquet a également une longue carrière. Peut-être que cette fois-ci, pour 2024, il ira encore plus loin. Kristina Mladenovic, un atout pour les épreuves de double mixte. Les JO 2024 seront sans aucun doute un moment passionnant pour les amateurs de tennis. Mais nous avons aussi d'anciens athlètes à ne pas oublier, comme Suzanne Lenglen, la divine. Elle a gagné le tournoi de Wimbledon 6 fois et a fait évoluer la mode. Marie Pierce, la dernière femme française à avoir gagné Roland-Garros en 2000. Amélie Mauresmo. Amélie Mauresmo a remporté 34 tournois WTA en simple et 15 titres en double. De quoi marquer l'histoire du tennis. C'est fantastique de voir comment ces joueuses ont marqué l'histoire du tennis français. Et Yannick Noah, notre emblème du tennis masculin. Il a également marqué les esprits. Victoire à Roland-Garros en 1983. Il a remporté un tournoi du Grand Chelem en simple à Roland-Garros. Et une carrière musicale.
Après le tennis professionnel, il a commencé la musique. C'est un chanteur très connu en France. Ses hits comme Saga Africa et Aux arbres citoyens sont à connaître et vite. Si vous ne les avez pas encore écoutés, je vous recommande vivement de le faire. De très bons souvenirs de fêtes familiales pour moi. Il est depuis longtemps une figure emblématique du sport français. Le tennis français a également été enrichi par d'autres grands champions, tels qu'Henri Cochet et René Lacoste, qui ont tous contribué à son histoire fascinante. C'est parti pour quelques explications supplémentaires, mais cette fois, le vocabulaire. Service. Le service est le coup qui lance le point. Le joueur lance la balle en l'air et frappe pour qu'elle atterrisse dans le carré de service opposé. Une volée est un coup frappé avant que la balle rebondisse sur le sol. Elle est souvent utilisée pour attaquer et mettre la pression sur l'adversaire. Le smash est un coup puissant frappé au-dessus de la tête, généralement utilisé pour terminer un point lorsque la balle est très haute dans les airs. Le revers est un coup frappé du côté opposé à la main dominante du joueur. Par exemple, un joueur droitier frappe son revers du côté gauche de son corps. Coup droit. Le coup droit est frappé du côté de la main dominante du joueur. Un joueur droitier frappe son coup droit du côté droit de son corps. Un court de tennis, c'est le terrain sur lequel se joue le tennis, divisé en deux moitiés par un filet. Le filet, la barrière centrale qui divise le court de tennis en deux moitiés. La balle doit passer par-dessus le filet lors des échanges. La ligne de fond. La ligne située au bout de chaque côté du court. Les joueurs doivent frapper la balle à l'intérieur de cette ligne pour que le coup soit valide. Carré de service. Les deux carrés de chaque côté du filet où la balle doit atterrir lors du service. Jeu, set et match. Utilisé pour dire qu'un joueur a gagné un match de tennis. Généralement à la fin du match, quand le dernier point est joué et que le vainqueur est déterminé. En quel siècle le jeu de paume était-il pratiqué en France? 12e siècle? 14e siècle? 16e siècle? 12e siècle. Comment s'appelait le jeu qui a évolué en tennis au 12e siècle en France? Jeu de balle? Jeu de paume? Jeu de raquette? Jeu de paume. Quelle innovation au XVIe siècle a rendu le jeu de paume plus puissant et précis? L'utilisation de balles lourdes? L'introduction des raquettes? La création de nouvelles règles? L'introduction des raquettes. D'où vient le mot tennis? D'un mot anglais signifiant jeu, d'un mot espagnol signifiant balle, du verbe français tenir et du mot tenez. Du verbe français tenir et du mot tenez. Quel est le plus ancien tournoi de tennis encore disputé aujourd'hui? Roland-Garros, Wimbledon, US Open, Wimbledon. Quand le tournoi de Wimbledon a-t-il été créé? 1877, 1887, 1897,
1877. Quel joueur français a remporté Roland-Garros en 1983 et est aussi connu pour sa carrière musicale? Joe Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Yannick Noah? Yannick Noah. J'espère que cette exploration des origines du tennis vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à pratiquer ces termes lorsque vous jouez ou regardez un match. Et vous, vous avez déjà joué au tennis? Partagez vos expériences et anecdotes en commentaire. À bientôt pour de nouvelles découvertes sur la France.